Bien bonjour, c'est Configuration 3, bienvenue tous dans cette vidéo. Vous en avez marre des Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, traditionnels. Voilà, vous savez vraiment pas finalement bien ce qu'ils peuvent faire de vos données personnelles. Eh bien, moi je vous propose aujourd'hui une alternative et la solution que j'utilise depuis, on va dire, assez longtemps. Il s'agit de la solution de chez ProtonMail, donc il s'agit d'une solution de messagerie sécurisée qui est basée en Suisse, donc du coup qui va être conforme à tout ce qui va être gestion de la protection des données, RGPD, réglementation européenne de la protection des données, avec des chiffrements de bout en bout, etc. Et bien entendu, eh bien, leurs data centers, leurs serveurs sont en Suisse et ne sont pas à l'étranger, donc vous pouvez être sûr eh bien, de leur fiabilité. Voyons maintenant comment vous allez pouvoir créer votre propre ProtonMail en quelques clics. Vous êtes prêts? C'est parti! Commencez tout d'abord par cliquer sur le petit bouton Obtenir une messagerie sécurisée lorsque vous êtes sur le site de ProtonMail. Vous trouverez un lien directement dans la description pour les intéressés. Puis cliquez sur Obtenir une messagerie gratuite. Entrez ensuite le nom d'utilisateur que vous souhaitez utiliser. Entrez ensuite le mot de passe qui va permettre de protéger l'accès à votre messagerie et entrez-le une deuxième fois afin de le confirmer que vous n'êtes pas trompé tout simplement. Pour ce qui est du choix du nom d'utilisateur, et bien encore une fois, c'est libre à vous de choisir. Ça peut très bien être prénom.lenom @protonmail.com ou un nom complètement random @protonmail.com pour vraiment masquer tout identifiant sur le propriétaire de la messagerie. Et bien entendu, pour ce qui est du choix du mot de passe, choisissez au minimum un mot de passe à 14 caractères minimum avec des chiffres, des lettres, majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. Afin de garantir l'accès et la sécurité à votre boîte email, vous aurez besoin d'entrer soit une adresse email de récupération ou un numéro de téléphone de récupération sur lequel eh bien, vous recevrez des codes de double authentification appelés aussi 2FA. Pour ce qui est du choix de la messagerie, choisissez bien de créer par défaut une messagerie gratuite. Vous pourrez changer plus tard si jamais vous le souhaitez. Cliquez sur le petit bouton, eh bien, je ne suis pas un robot. Cliquez ensuite sur le bouton de création du compte et patientez le temps de l'opération. Vous arriverez ensuite ici sur l'interface d'accueil par défaut de votre boîte email ProtonMail. Cliquez simplement sur suivant pour pouvoir eh bien, confirmer et décider le thème que vous allez utiliser par défaut sur votre messagerie. Pour ma part, eh bien, l'apparence d'arc eh bien, me plaît beaucoup, donc je vais partir sur celle-ci. Vous arrivez ensuite sur cette interface qui ressemble d'ailleurs à toutes les autres interfaces de messagerie traditionnelles, sauf que celle-ci quand même est sacrément bien épurée je trouve et assez intuitive. La première chose à faire ce sera bien entendu de vous déconnecter de votre compte afin de vous y reconnecter proprement avec vos identifiants de connexion. Pour ce qui est de la connexion à votre compte ProtonMail, ne gardez pas la connexion automatique d'activer. Entrez uniquement votre identifiant et votre mot de passe. Si votre navigateur internet, Google ou Mozilla, Firefox, peu importe, vous propose d'enregistrer les mots de passe, refusez surtout, c'est vraiment très important. C'est des informations qui peuvent bien entendu être volées par la suite par des programmes malveillants. Par défaut, votre navigateur ne doit sauvegarder aucun mot de passe. Faites bien attention à cela. Une fois connecté à votre messagerie, vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, modifier éventuellement eh bien, les options d'archivage, on va dire, avec le taux de compression des emails, etc. Ceux qui souhaitent mettre des raccourcis clavier pour gagner du temps sur leur messagerie, eh bien, vous pouvez le faire. Et pour tous ceux qui souhaitent aussi avoir la messagerie ProtonMail sur leur smartphone, vous allez pouvoir le faire rapidement en quelques secondes en cliquant sur Installer ProtonMail sur mon téléphone. Scannez ensuite le petit code QR qui s'affiche. Normalement, soit le Google Play, soit le store d'Apple s'ouvrira sur votre smartphone et vous pourrez alors l'installer. Lorsque vous allez cliquer sur le petit bouton des applications, vous apercevrez alors que vous aurez la possibilité par exemple d'ouvrir, pour ceux qui le souhaitent, le VPN de chez Proton, qui bien entendu est très fiable et très sécurisé, qui vous permettra de contourner des restrictions mises en place dans certains pays. Et moi ce que je vais vous recommander d'activer, eh bien, c'est le Drive, qui certes est en version bêta, mais qui vous permettra en fait comme tout cloud, comme le cloud de Google, etc., de pouvoir stocker eh bien, des données de manière sécurisée sur leur serveur en ligne
d'en faire concrètement en fait une copie externalisée, et c'est quelque chose que je trouve extrêmement pratique. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, lâchez moi un gros j'aime en bas de celle-ci. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Config 303. Ciao.